Bonjour tout le monde, ça y est, on est le samedi 18 décembre à 10 h. Je vous laisse arriver. Merci de vous joindre à moi pour partager cet instant, cette première. Coucou Alexandra, merci de te joindre à moi pour le vivre en direct. Ouais, ça me tenait à cœur en fait de vous partager ça en direct. Ah, tu ne m'entends pas. Alors, je vais mettre des écouteurs. Est-ce que là, vous m'entendez? Toujours pas. À quoi ça pourrait être dû? Je vois pas à quoi ça pourrait être dû parce que j'ai pas coupé le. Tu m'entends pas? Est-ce que tu m'entends, Laurent? Bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Ah, merveilleux. Alexandra, ça y est, tu m'entends. Est-ce que c'est OK pour tout le monde au niveau du son? Ah, du coup, j'ai laissé mes notes. Parfait, je suis super heureuse de vous retrouver en direct. Oui, ça me tenait vraiment à cœur en fait de vous partager comment j'œuvre avec le tarot. Euh, vous parler un petit peu de ce que j'entends aussi par tarot vibratoire, tarot alchimique. Et puis comment je peux vous accompagner en fait avec ce concept, cette proposition énergétique. Voilà. Parce que pour moi, le tarot, en fait, ce sont des énergies qui sont vivantes à l'intérieur de nous. Et ben, le vivant, il s'exprime, il est visible, euh, et il y a quelque chose de spontané. Donc, j'ai préparé un fil conducteur pour structurer un peu mes propos, mais j'ai demandé vraiment à juste me laisser traverser par ce qui a besoin d'être dit et exprimé pour vous partager en fait ce qui m'anime à travers cette proposition que je vous fais d'accompagnement avec le tarot vibratoire, le tarot alchimique. Alors, merci beaucoup Laurent. Alors, le tarot vibratoire, en fait, ça tient lieu à deux aspects, euh, même trois, je dirais. Le premier aspect, pour moi, c'est les alliés, en fait, avec lesquels j'œuvre dans cet espace, donc le tarot de Marseille. Donc moi, j'ai un tarot dont je suis totalement tombée amoureuse, qui est pas au format classique, mais qui est vraiment tout doré, vous voyez. On voit la réverbération. Il est vraiment sublime. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage particulièrement de ce tarot et voilà, de manière comment moi je le ressens en fait. Le tarot en fait c'est comme je vous disais quelque chose qui est vivant à l'intérieur de nous à chaque instant en fait. Les 22 arcanes majeures sont présentes et s'expriment à travers nous, en nous, ou vient nous challenger en fait. Donc et en fonction de nos périodes de vie, on va être plus en connexion avec un arcane qu'un autre. Et en plus, on vient incarner certains aspects de certains arcanes aussi. Donc ça, je vous en parlerai avec l'accompagnement des intégrations des énergies de naissance.
Mais pour moi, le tarot, c'est comme si, quand on rentre en connexion avec lui, on venait rencontrer une grande colonne de lumière avec une énergie qui est en spirale. Donc, on peut être dans le bas de la spirale et donc vivre la vibration un peu plus lourde de l'arcane et notamment sa dimension karmique. Donc c'est pour ça que la proposition que je peux vous faire de vous accompagner à intégrer vos énergies de naissance a du sens parce que je connecte justement à travers chaque arcane la dimension karmique qu'il y a en fait. Euh, Au fur et à mesure en fait de nos expériences et même de nos vies, on va rencontrer les dimensions karmiques de chacun des arcanes pour justement les transcender et s'élever dans la colonne d'énergie et monter dans la spirale pour aller toucher les belles vibrations de chacun des arcanes. Juste pour illustrer le propos, par exemple, ça ne va pas être exhaustif bien sûr, hein, c'est vraiment juste pour vous donner un exemple. Si je prends l'arcane du soleil, dans ses vibrations lourdes et donc l'aspect karmique qui est révélé par cet arcane, eh bien, ça va être une fratrie souffrante où il y a eu beaucoup de jalousie et dans laquelle il a été identifié que créer du lien avec l'autre pouvait être un danger. Et donc, ça peut donner des personnes qui ont tendance à se tenir très à distance des autres et qui ont du mal, du coup, à se mettre en relation avec l'autre. Et puis, dans la vibration plus haute, plus harmonieuse surtout, eh bien, le soleil va être là pour nous accompagner à faire de la co-création, à, à faire descendre voilà, les plus belles vibrations de nos êtres, tous ensemble, dans la matière, pour créer une co-création qui sert la vie, par exemple. Et donc, d'aller toucher ces aspects-là fait qu'on rencontre la vibration, en fait, de l'arcane. Moi, la sensation que j'ai quand j'œuvre avec le tarot, c'est vraiment de rencontrer un grand être avec toutes ces dimensions-là. euh, et en fonction de ce que l'on est en train de conscientiser, de révéler, d'expérimenter, on va toucher les aspects les plus difficiles parfois ou les plus harmonieux et ceux qui vont créer de l'expansion. Donc ça, c'était pour le tarot. Et mon deuxième allié, j'ai même envie de dire mon deuxième amour, si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez déjà, voilà, Umrazai de Marie-Christine Chambon. Et pareil, pour moi, Umrazai, déjà, il porte les énergies du tarot, puisque chacun des arcanes est représenté dans Umrazai par 3, voire 4, voire 6 cartes. Et en fait, Umrazai permet d'apporter la nuance que chaque arcane a en termes d'expression dans la dimension du corps, de l'âme ou de l'esprit ou de l'aura. Donc ça permet vraiment de toucher les différentes dimensions de l'être. Donc c'est pour ça, tarot vibratoire, alchimique, c'est que ça nous permet de rentrer en contact avec chacune de ces dimensions-là et d'harmoniser en fait ces quatre grands aspects de l'être pour pouvoir aller vers plus d'épanouissement. Donc c'est par Umrazai en fait que j'ai rencontré le tarot. Je pense que la vie m'a fait rencontrer Marie-Christine et Umrazai pour me préparer en fait à rentrer en contact avec le tarot. Parce que les accompagnements que je vous propose, en fait, moi, je les ai moi-même vécus
et je les vis encore parce que j'intègre encore des choses. Euh, et puis je m'accompagne moi-même et je me fais des fois accompagner par des personnes qui pratiquent aussi de cette façon-là euh, pour, euh, pour pouvoir vraiment m'épanouir de plus en plus euh, et, euh, et me réapproprier pleinement mon pouvoir de création, en fait. Toutes les croyances que l'on a pu faire siennes à travers nos expériences de vie, notre éducation, voilà, de laisser aller ça pour revenir dans un espace de pleine souveraineté. Donc ça, c'était le premier aspect que moi, j'associe à cette notion de tarot vibratoire, tarot alchimique. Le deuxième aspect, eh bien, c'est comment je les utilise, comment j'utilise en fait cette particularité du tarot et d'Umrazai. Eh bien, déjà, l'accompagnement en tant que tel, il va être sous forme de tirage soin ou rituel soin. Je n'utilise jamais le terme tirage parce que justement, cette dimension vibratoire, elle est toujours présente. Dès lors que je me mets en contact, en reliance avec le tarot et ou Umrazai, il y a la vibration en fait qui vient se matérialiser à travers ce qui va être expérimenté dans la séance. Euh, donc, c'est toujours aussi pour pouvoir accompagner un mouvement intérieur ou pour révéler une intelligence de vie, soit d'une expérience passée, soit de ce que vous apprêtez à vivre. Quand bien même je ne pratique pas le tarot de manière divinatoire, c'est toujours sous forme de guidance. Mais moi, le ressenti que j'ai, en fait, c'est qu'il y a une magnifique trinité, d'une certaine façon, qui se crée dans le cadre de la séance. Il y a vous, moi, dans la matière, et les vibrations du tarot et d'Umrazai. Et donc, je fais le lien, en fait, parce que tout ce qui se passe dans la séance sert, en fait, ce pourquoi vous venez à ma rencontre. Donc, je vous partage très concrètement ce que je ressens dans mon corps. Et c'est un processus qui n'est pas du tout mentalisé. De mon côté, c'est juste fluide, donc je me souviens d'ailleurs pas du tout de la séance à la fin. Et très souvent, si c'est OK pour vous, je vous propose de ne pas prendre de notes pour être vraiment juste dans cet espace de réceptivité. Parce qu'il y a quelque chose de fabuleux qui se déploie à travers ça. C'est que les énergies qui viennent à notre contact, en fait, dans le cadre de la séance, ça vient s'engrammer à l'intérieur de nous. Euh, et en fait, les prises de conscience peuvent se faire tout de suite si on est prêt ou prête à les faire. Mais ça peut être vraiment quelque chose qui va se révéler à vous dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc c'est vraiment pour moi un processus alchimique. C'est vraiment le terme qui correspond le mieux parce que ça crée une transformation intérieure euh, dans les différentes couches de l'être. Donc c'est pour ça que pour moi le terme alchimique vibre vraiment très 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 juste. Euh, voilà ce que je pouvais dire pour cette notion de tirage et rituel soin. Alors pourquoi rituel soin? Là j'ai parlé un peu de manière globale. Dans mes accompagnements, j'ai vraiment certains rituels très spécifiques que je peux vous proposer pour vous accompagner justement à aller encore plus au contact de vous-même, parce qu'en réalité, c'est juste ça. Euh, si on porte tous le tarot en nous, être accompagné avec le tarot, c'est aller à la rencontre de soi-même. Euh, et, euh, et du coup, de voir aussi quelles sont les clés d'évolution qui sont à notre disposition dans ce qu'on est en train de vivre ici et maintenant. Et puis, quelles sont nos ressources aussi. Ça permet du coup de libérer certaines croyances qui nous empêchent de pleinement
être nous-mêmes, de pleinement s'expérimenter dans la vie comme notre plus belle vibration aimerait le faire, ça permet vraiment de voir aussi les liens qu'il peut y avoir entre nos différentes expériences. Et ça, des fois, de les conscientiser, ben, ça fait tellement sens à l'intérieur de nous que ça crée une prise de conscience, comme une ampoule qui s'allume. Et donc, du coup, ben, tout est éclairé différemment dès lors que cette ampoule s'est allumée. Et donc, on se retrouve dans un autre niveau de conscience sur certains aspects. Ça, voilà, ça éclaire vraiment notre parcours. Euh, donc là, ben, je vous ai déjà partagé quelques éléments de ce que j'avais noté pour l'objectif de l'accompagnement. Euh, donc c'est aussi moi, ce que je sens vraiment très présent dans ces accompagnements, c'est que ça révèle l'intelligence de vie qui était là, en fait, dans vos expériences, dans ce que vous vivez ici et maintenant. Et ça révèle aussi les, euh, j'allais dire, les intentions de l'âme. Est-ce que c'est juste? Ouais, d'une certaine façon, oui. Parce que bah, quand on s'incarne, on choisit déjà une famille avec un père, une mère, un contexte euh, familial qui va du coup nous, nous permettre de rencontrer ce que notre âme a choisi de venir expérimenter et très souvent transcender dans cette incarnation-là. Donc ça donne plein d'indications, bah, notamment dans le parcours d'intégration des énergies de naissance, d'aller de faire une lecture de cycle de vie. Donc c'est comme ça que je l'appelle. À partir de votre date de naissance, eh bien ça permet vraiment de comprendre votre parcours intérieur, comment vous vous êtes construit, notamment au travers de ce que vous avez pu observer chez vos parents et de comment ils se sont mis en relation aussi. Donc ça vous parle du féminin et du masculin à l'intérieur de vous et comment les deux cohabitent ou pas, comment ils sont en conflit. Euh, le cas échéant, ouais, c'est quand même souvent ça. Euh, et ça met en évidence ben justement quelles sont les clés d'évolution qui sont disponibles pour pouvoir retourner l'énergie. Et donc, dans une consultation pour vous accompagner à partir de votre date de naissance, par exemple, si je prends cet exemple-là, eh bien, euh, mon positionnement, ma posture est d'accompagner les mouvements intérieurs pour pouvoir permettre euh, le retournement des énergies. Parce que quand on arrive en incarnation, on vient toucher en général les vibrations les plus lourdes dont on a un peu de mal à se dépêtrer. Et donc, bah, tout l'enjeu est de réussir à tourner l'énergie, à monter en vibration dans la fameuse spirale que je vous partageais tout à l'heure, pour pouvoir ensuite passer à une vibration complémentaire dans laquelle votre âme a envie de s'expérimenter plus précisément. Euh, et ça, c'est un magnifique mouvement. Il y a toujours quelque chose de magique, j'ai envie de dire, dans cette expérience-là, parce que ben, vous vous rendez bien compte que 22 arcanes, si on porte tout ça à l'intérieur de nous, un arcane veut dire, peut s'expérimenter et s'exprimer de manière, une multitude de façons. Et donc, euh, dans la séance, ben, le fil conducteur, il va se dévoiler très rapidement. Et c'est un dialogue. Ce n'est pas de la divination comme je l'expliquais plus tôt. C'est vraiment une lecture des énergies en présence. Et donc très souvent, cette lecture de cycle, elle met en évidence en fait le parcours intérieur, le pourquoi, les liens entre les choses,
Elle permet toujours, bien sûr, de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Et dès lors qu'on se connaît mieux et qu'on se comprend mieux, on peut être plus facilement en mouvement vers plus d'épanouissement, plus d'expansion, plus de réalisation de soi avec soi, mais aussi dans le monde. Moi, je sens que vraiment, ce processus de vous accompagner dans l'intégration de vos énergies de naissance, c'est vraiment quelque chose qui permet de vous remettre au centre de votre vie et de vous. La sensation que j'ai, c'est que ça vous remet sur votre trône avec vos attributs, le sceptre, la couronne, tout ça. Donc pour moi, il y a quelque chose vraiment de très lié à la souveraineté, en fait. C'est un terme que j'utilise souvent parce que euh, c'est quelque chose qui est très important pour moi et que moi-même je suis en train de me réapproprier. Et je sais que c'est vers ça, en fait, que mon accompagnement vous amène à vous réapproprier cette souveraineté. Euh, on peut aussi, bien sûr, harmoniser une problématique. Euh, et puis éclairer une situation, recevoir une guidance, euh, voilà, en fonction de l'énergie qui est présente. Pour l'intégration des énergies de naissance, donc je vous ai parlé de ce qu'on pouvait faire à partir de votre date de naissance, euh, mais il y a aussi la possibilité d'aller au contact de votre féminin et de votre masculin et de comment il s'exprime à l'intérieur de vous à travers votre nom et votre prénom. Sachant que les lettres, en fait, chacune des lettres porte la vibration d'un arcane euh, et en plus l'exprime en version matière et en version lumière. Donc la première couche énergétique, d'une certaine façon, que l'on rencontre à travers notre prénom ou notre nom de famille, c'est une première étape de vie. Et puis à un moment donné, on arrive dans des vibrations plus fines dans laquelle l'âme peut s'expérimenter. C'est vraiment ça, en fait. La première étape, ça serait un petit peu comment la personnalité se confronte à la matière. Et puis le deuxième mouvement, eh bien, c'est comment l'âme concrétise son épanouissement dans la matière. Euh, je vois qu'il y a une question. Le nom de naissance, oui, effectivement, Alexandra, on fait cet accompagnement avec vos prénoms et noms de naissance, éventuellement avec un surnom s'il est vraiment très présent et très ancré, mais c'est principalement avec votre identité de naissance, celle que votre âme a choisi de venir incarner et expérimenter en fait. Et donc le prénom, il vous permet eh bien euh, de conscientiser en fait comment le féminin s'exprime à l'intérieur de vous, comment il rentre en relation avec le monde aussi. Et puis le nom de famille, et puis ça parle de vous intimement, en fait, vraiment de votre intériorité. Et le nom de famille, lui, vous parle du masculin, comment il s'exprime à l'intérieur de vous, comment il rentre en relation avec le monde, votre environnement. Et qu'est-ce que vous êtes venu à apporter et qu'est-ce que vous êtes venu chercher à travers votre lignée, donc vos lignées familiales, notamment paternelles. Donc ça aussi, c'est un merveilleux mouvement qui met en évidence vraiment l'intelligence de vie qui se joue à travers notre incarnation. Et j'ai pas envie de dire l'identité, ça sera pas le bon terme, mais les vibrations que on a choisi d'expérimenter et d'exprimer, d'incarner. Donc l'intégration des énergies de naissance, c'est vraiment pour moi le parcours pour développer la connaissance de soi
et puis révéler l'intelligence de vie, comme je vous disais tout à l'heure, qui se joue en fait dans les expériences qu'on a déjà vécues, mais de ce qu'on est en train de vivre aussi. Très souvent, ça clarifie en fait le pourquoi de certains aspects, même comment on peut réagir émotionnellement. Euh, et ça, c'est précieux parce que en vérité, on se, on va pas se, comment dire, se flageller parce que dans notre émotion, eh bien, on peut avoir tendance, par exemple, à être distant ou à carrément couper pour éviter le conflit, par exemple. Et donc, de le savoir, ça permet d'être attentif, en fait, de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et donc, de ne plus être dans la posture où ça s'impose à nous et on ne sait pas ce qui se passe, en fait, et ça crée des situations dont on n'arrive plus ensuite à se dépêtrer. Mais déjà, ne serait-ce que de savoir que ben, quand il y a quelque chose qui nous touche, on peut avoir tendance à être dans le retrait ou à se taire, à pas oser dire sa vérité, et ben ça nous remet dans la posture où justement on peut voir comment on peut dépasser ça. On va jamais complètement éliminer le schéma d'une certaine façon, mais on va moins le subir. Et donc on pourra aussi partager autour de nous de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Je trouve que c'est euh, comme si on venait avec des projecteurs d'amour pour, euh, pour éclairer en fait les croyances qu'il y a à libérer, mais aussi la façon de fonctionner de l'être. Donc ça nous remet vraiment dans un espace de pouvoir de faire ça. Euh, un autre rituel que j'aime profondément, c'est celui qui est possible de faire autour de votre anniversaire. Donc c'est le rituel soin célébration anniversaire. C'est un magnifique rituel qui dure 2h30, 3 heures et qui vous permet de contacter en fait toutes les énergies que vous allez expérimenter à l'intérieur de vous et dans votre vie au cours de l'année qui va s'écouler jusqu'à votre prochain anniversaire. Et ça, c'est un fabuleux mouvement parce que, en fait, si je devais donner une image, c'est l'énergie s'ouvre, vient à votre contact, s'engramme à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est comme si il y avait des sous-dossiers qui se créent à l'intérieur de vous et que pour chaque année, chaque mois, pardon, eh ben, le dossier s'ouvre. Et ça permet aussi de mettre en évidence ben, l'intelligence de vie, encore une fois, qui va se déployer au travers de votre année. Euh, ça met aussi en évidence comment tout ce qui va se jouer à l'intérieur de vous, dans votre vie, va venir servir euh, un but. Et donc tout ce qui va se passer va venir servir ça. Par exemple, j'essaye de trouver le dernier tirage que j'ai fait, où je vous parlais de moi. L'année dernière, pour moi, tout était, le focus était sur le fait de prendre conscience qu'il n'y avait pas de dualité entre la dimension humaine de mon être et la dimension divine. Et donc, j'ai eu des expériences qui ont fait descendre en fait cette dimension divine dans mon corps. Mais vraiment, j'ai vécu des trucs waouh dans le corps. Euh, donc ça fait toute la différence parce que en fait, ça vous prépare. Ça, ouais, c'est vraiment c'est une préparation. Vous êtes rentré déjà en connexion avec ces énergies. Donc en fait, quand ça se présente à vous, quand le dossier du mois, par exemple, vient s'ouvrir, eh bien, il y a moins d'agitation à l'intérieur. Vous êtes beaucoup plus posé, beaucoup plus ancré à ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous.
Et il n'y a pas besoin nécessairement de se souvenir précisément de ce qui a pu être dit pendant la séance, parce que c'est là, c'est à l'intérieur de vous en fait. Donc les choses se dévoilent au moment le plus opportun pour vous. Donc ce rituel soin anniversaire, il est fabuleux. Il faut le faire dans les 7 jours autour de votre anniversaire. Un autre outil de connaissance de soi que je trouve fabuleux, c'est le rituel soin révolution. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est un rituel qui vous permet eh bien de mettre en lumière les 12 grands plans d'expérience, d'expression et d'expérience, du coup, de votre être, euh, vous avec vous-même, de ce qui se joue à l'intérieur de vous et comment vous vous mettez en mouvement et en relation avec le monde. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment sublime aussi à vivre. C'est un beau processus de connaissance de soi aussi qui permet de mettre en évidence pourquoi certaines de nos expériences se sont déroulées comme elles se sont déroulées, qu'est-ce qui est difficile pour nous, mais aussi quelles sont nos ressources. Toujours, en fait, derrière chaque difficulté, il y a une ressource qui est disponible. En fait, la vie ne fait jamais de juste t'as les problèmes et il n'y a pas la ressource. En fait, les deux viennent toujours. Donc, ça permet de mettre ça en perspective et de remettre en lumière justement les ressources. Euh, et puis en termes de guidance, j'ai un tirage soin que je peux vous proposer qui s'appelle le tirage soin Hermès. Vous avez la possibilité de poser 3 questions sur 3 thématiques différentes ou 3 domaines de vie ou 3 situations voilà, sur laquelle vous aimeriez être guidé. Et ça aussi, c'est absolument fabuleux parce qu'il y a un truc magique qui se passe, c'est que on voit en fait que les 3 questions, ça vous allez l'oublier une fois que vous allez venir à moi pour un tirage Hermès, mais en vérité c'est systématique. Les 3 questions qu'on se pose, qui peuvent très bien ne rien avoir à faire ensemble, en fait, au premier abord, sont toujours liées. Parce qu'en fait, c'est ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous qui détermine quelle réponse et quel éclairage vous êtes apporté dans la séance. Et en fait, tout est lié. Et ça, c'est fabuleux aussi à vivre et à accompagner. Moi, je me sens mais vraiment profondément honorée à chaque accompagnement parce que ça me donne aussi l'occasion de voir la magie de la vie, la beauté de la vie et le soutien qui est disponible. Mais alors, à un point, on n'en a pas conscience, parfois on l'oublie complètement et en vérité, franchement, c'est vraiment toujours, toujours là. Euh, et puis quelque chose aussi que j'aimerais rappeler, c'est que la souffrance, elle n'est pas nécessaire. La vie utilise la souffrance quand toutes les autres possibilités ont été épuisées, mais en vrai, elle n'est pas nécessaire. Et donc de se défaire de cette souffrance pour pouvoir oui, se doucher en fait dans cette lumière d'amour qui est disponible. Euh, pour pouvoir voilà, s'épanouir, libérer des choses et sans que ça vienne créer des tensions surréalistes à l'intérieur de nous ou qu'on se sente secoué de tous côtés. C'est un accompagnement qui peut être vraiment très 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 doux. D'ailleurs, c'est le retour que j'ai de la plupart des personnes que j'accompagne. Euh, voilà, ils apprécient vraiment la douceur avec laquelle l'accompagnement se déroule et des fois on aborde des choses lourdes, difficiles. Parfois j'ai en séance des personnes qui ont expérimenté des choses vraiment intenses, voilà, qui ont laissé des croyances vraiment très difficiles, euh, voilà, de ne pas se sentir aimé, de ne pas se sentir soutenu par la vie et toujours le message qui permet d'élargir la vision, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, le dernier type d'accompagnement, eh bien, ça serait pour pouvoir harmoniser une problématique ou un peu comprendre les dessous de l'affaire. Eh bien, c'est le tarot constel, en fait. Si vous connaissez le principe des constellations familiales, en fait, on peut tout consteller. Et le tarot et Umrasai permettent ça.
Donc, c'est aussi quelque chose qui peut accompagner les mouvements énergétiques à l'intérieur de vous ou dans un aspect de votre vie. Donc, ben, vous comprenez bien que ces différentes séances qui invitent à la transformation alchimique à l'intérieur de vous nécessitent un temps d'intégration. Donc, ce n'est pas un accompagnement par semaine, mais voilà, plutôt toutes les 3 semaines, un mois. Ça dépend en fait de ce que l'on fait et de comment voilà, vous le vivez. Mais pour un accompagnement vraiment plus en profondeur, une séance par mois, ça peut être vraiment très porteur. Ça ouvre des espaces à l'intérieur de nous qui peuvent vraiment faire toute la différence en fait dans comment on se vit avec nous-mêmes et comment on est en relation avec le monde. Alors je vois Laurent qui demande où peut-on voir et découvrir l'ensemble des différents soins que je propose. Et bien sûr, pour l'instant, sur ma page Facebook, mais sur Instagram, j'ai prévu de vous partager un post euh, pour chacun de ces accompagnements-là, et puis de vous les repartager régulièrement en story. Donc pour pouvoir un petit peu mettre en évidence euh, la durée, comment ça se déroule. Bon, je peux vous dire les grandes lignes. En général, c'est 1 heure et demie pour tout ce qui est intégration des énergies de naissance. C'est plutôt 1 heure et demie, entre 1 heure et demie et 1h45. Le rituel soin anniversaire, 2 heures et demie ou 3 heures. Le rituel évolution, entre 2 heures et 2 heures et demie. Et puis les autres guidances, 1 heure et demie, en général, c'est la durée. Euh, vous pourriez peut-être me poser la question de comment choisir. Ça dépend ce qui vous attire, de ce que vous ressentez avoir besoin. Et puis vous pouvez toujours de toute façon me contacter en MP sur Instagram ou par mail. Donc mon adresse mail c'est chemin d'amour, chemin d'éveil @hotmail.com pour qu'on puisse identifier ce dont vous avez le plus besoin ici et maintenant. Et très souvent, surtout si on est dans un accompagnement sur du long terme, je vais juste sentir quelques temps avant la séance, voilà, qu'est-ce que votre être, euh, ce dont votre être a le plus besoin là, ici et maintenant. Il n'y a pas de déroulé figé dans le marbre parce que c'est vivant. Donc en général, l'accompagnement commence quand même par une lecture de cycle pour pouvoir poser les bases, sentir voilà, les vibrations en présence, vraiment, que vous avez rencontré, que vous êtes amené à rencontrer. Et puis après, le nom, le prénom. Mais c'est, voilà, en fonction de ce que vous vivez, on pourra faire un tirage Hermès, on pourra faire autre chose en fait. C'est vraiment vivant et c'est toujours ce dont votre être a besoin ici et maintenant. C'est ça qui est important. Donc moi, ma posture, elle est là en fait, de rentrer en reliance avec vous, avec votre être dans toutes ses dimensions, pour sentir de quoi vous avez besoin ici et maintenant. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de conscientiser? Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer et d'accompagner? En fait, tous les mouvements intérieurs qui se présentent pendant la séance sont accueillis pour être accompagnés. Bien sûr, il y a zéro jugement. Vous pouvez me partager tout, 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 tout. Même ce que vous pensez être les aspects les plus sombres de votre être, vous pouvez me le partager parce que je ne suis pas dans un espace où je vais porter un jugement, quel qu'il soit, sur ce que vous vivez ou comment vous le vivez. Euh, voilà, pour moi, c'est essentiel
On est dans un espace de confiance mutuelle qui vous permet justement de pleinement vous déposer, de pleinement être vous-même en fait. Euh, Parce que malheureusement, dans la société, on met plein de masques et l'idée, c'est d'apprendre à enlever ces masques sans faire de jeu de mots par rapport à la situation, pour pouvoir vraiment être authentique avec soi déjà et ensuite pour pouvoir l'être avec les autres. Donc ça commence dans la séance. Euh, pour que, au fur et à mesure, ça puisse devenir votre façon de rentrer en relation avec votre environnement. C'est vraiment ce qui moi, me porte. Et l'idée, c'est d'accompagner donc vos différents mouvements intérieurs pour pouvoir vous aider à voir au-delà de vos croyances, ouvrir de nouveaux chemins, mettre en lumière vos ressources, euh, votre puissance, voilà, ce que vous portez à l'intérieur de vous. En fait, c'est quoi les joyaux que vous portez à l'intérieur de vous et que votre âme a envie de manifester concrètement, en fait. C'est là, c'est là, c'est là. Euh, un aspect, mais j'ai envie de dire plus que essentiel pour moi, dans cette posture d'accompagnante de l'être, c'est vraiment d'être toujours dans la plus belle qualité de présence que j'ai à vous offrir. C'est dans cet espace, dans cette qualité de présence en fait, que je peux vraiment accueillir ce que vous avez à me partager et accompagner vos mouvements intérieurs avec le plus de douceur, euh, le plus de bienveillance possible et dont vous avez besoin. La qualité de la présence. Ouais, franchement pour moi, ça c'est ma seule demande en fait. J'ai pas de protocole. Si par exemple vous me posiez la question, j'ai pas spécialement de protocole pour me préparer avant une séance. Alors, j'aime bien toujours faire certaines choses, mais moi mon intention, et j'ai remarqué en plus des fois quand le timing est trop juste, je peux ne pas avoir le temps de faire ce qui moi me permet de me sentir pleinement alignée, connectée, tout ça. Mon intention, je l'ai tellement répétée que les copains là-haut, ils savent déjà, c'est que tout ce qui se joue pendant la séance vous serve ce pourquoi vous êtes venu à moi. Et que chaque mot prononcé, chaque vibration vienne servir votre épanouissement, votre évolution. Et je trouve ça juste magique parce que c'est toujours ce qui se passe. Toujours, toujours, toujours. J'ai vraiment des retours, mais qui sont juste sublimes. Vraiment sublimes. Euh, Merci Alexandra. Oui, Alexandra, elle a déjà partagé un Afterwork Tarot parce que c'est une proposition que je fais tous les mois. Donc si vous avez envie, avant peut-être de sauter le pas, de prendre une séance avec moi, vous pouvez venir à mon contact et au contact de cette notion de tarot vibratoire et alchimique à travers les Afterwork Tarot que je propose tous les mois. Alexandra partage que je suis entièrement présente pendant les séances, oui. Et pendant l'Afterwork Tarot, on est en petit comité. Je prends, voilà, j'ai cette possibilité d'accompagner le mouvement intérieur de la personne pour qui je fais la lecture. En fait, je tire au sort 2 questions et je fais une lecture intuitive pour ces 2 questions. Euh, mais ça ne va pas seulement éclairer et répondre à la personne qui a posé la question. En général, toutes les personnes qui sont là, qui n'avaient pas posé cette question, reçoivent des réponses à des questions qu'elles n'avaient pas posées du coup. Donc c'est assez fabuleux à expérimenter. Euh, voilà, donc ouais, la qualité de présence, ça c'est vraiment quelque chose de super important. Super, super important. Donc je vous ai parlé de l'Afterwork Tarot mensuel qui vous permet d'expérimenter ça. Si vous ressentez l'appel, vous pouvez bien sûr me contacter, donc soit en MP, soit par mail à chemin d'éveil @hotmail.com. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser que
cet accompagnement, ce tarot vibratoire pour moi, eh bien, il parle justement chemin d'amour, chemin d'éveil. En fait, c'est en allant au contact de soi. Et là, je sens il y a de l'énergie qui descend quand je le dis. Ouais. Quand on va au contact de soi pour se reconnecter à cet amour que l'on porte à l'intérieur de nous et qu'on est invité en fait à s'offrir à soi-même et de prendre conscience aussi qu'il est présent pour nous, qu'on est soutenu par la vie. Quand on s'engage sur ce chemin, eh bien, il y a un autre chemin qui se dessine dont on n'avait peut-être pas conscience, c'est celui de l'éveil, celui de l'expansion. Pour aller vers plus d'amour de la vie, plus d'amour des autres, et de s'autoriser à être pleinement authentique avec soi et avec les autres, et de poser des choix pleins de souveraineté. Voilà, encore une fois. De ne rien subir, mais bien d'être acteur de notre vie euh, et de s'autoriser en fait l'expansion, l'éveil, toujours plus de joie. Hmm. Ouais, je sens en fait l'expansion, vraiment ça. Euh, du coup, si vous avez des questions par rapport aux accompagnements, je réponds avec grande joie, pardon. Est-ce que comment ça résonne pour vous tout ça? Est-ce que ça vous parle? Alors, en attendant de voir apparaître vos questions, j'ai envie aussi de vous inviter aux 2 prochains événements que je fais là pour clôturer l'année 2021. Demain, donc c'est la pleine lune, donc elle est déjà présente, donc je pense que ça se sent aussi dans mon énergie. Elle est déjà présente, donc je vous propose un cercle de pleine lune que l'on va dédier à la One Blessing mondiale, la dernière qui nous permet de nous connecter à toutes les femmes du monde, de conscientiser le lien qui nous unit toutes, et puis d'être dans le cœur de la déesse, comme j'aime dire. Voilà, et juste se laisser traverser par sa sagesse. Voilà, donc ce cercle de pleine lune, il est demain à 20h, donc dimanche, on est quoi, 18, donc 19 décembre. Je le précise, 2021, parce que cette vidéo sera en replay en IGTV. Euh, et puis lundi à 20h, j'ai l'inspiration de vous proposer une lecture vibratoire en direct, toujours sur Instagram, comme on est en train de le faire là, avec eh bien, la même approche que j'ai pour vous accompagner à intégrer vos énergies de naissance à partir de votre date de naissance. En fait, je vais utiliser la date du 21/12/2021 et voir en fait qu'est-ce que l'énergie a à nous raconter, qu'est-ce qui nous est proposé de conscientiser, de libérer collectivement. J'ai très très envie de vous proposer ça. Donc rendez-vous donc lundi soir à 20h, parce que le 21, je vais être mobilisée par autre chose que je vais vous partager après, pour découvrir ça. Ça sera une lecture intuitive, pas préparée, pour vraiment juste me laisser traverser. Je vais demander à, à- à poser les mots en fait sur la vibration que porte ce portail énergétique du 21/12, surtout pour cette année 2021. J'ai déjà posé les calculs, je vois un peu les arcanes qui seront en présence, qui sont déjà en présence. Euh, Ça va être une belle lecture, donc ça vous donnera aussi l'occasion d'expérimenter euh, comment j'œuvre avec le tarot et avec Umrazai. Il y aura forcément Umrazai. Et Umrazai est toujours là en vrai, hein. Toujours. Comme le féminin, enfin, tous les êtres avec lesquels je travaille s'expriment à travers moi à chaque instant, quel que soit ce que je fais. Donc,
Si je suis avec le tarot, en plus pour moi, le tarot, il est tellement universel que il y a tout. Je retrouve mes connexions avec les archanges, je retrouve mes connexions avec le féminin, parce que ça accompagne beaucoup l'harmonisation du féminin et du masculin à l'intérieur de nous. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très, très présent. Euh, voilà, donc pour la lecture du portail. Euh, et puis, eh bien, le 21, pour le 21 décembre, il y en a quelques-uns qui sont là, avec des amis maître Reiki Holifier. On a décidé de vous offrir un bain de Reiki que vous pourrez recevoir depuis chez vous à 20 h le 21, donc entre 20 h et minuit. Vous pouvez recevoir cet envoi collectif de Reiki que l'on aura tous fait pour vous et pour nous parce qu'on s'est inscrit aussi. Euh, donc je vais vous partager ça en story dans les prochains jours ou prochaines heures. Pour la lecture du portail du 21, donc c'est lundi soir à 20 h. Je vais créer un post que je partagerai en story. Donc pareil, comme pour ce direct, vous aurez la possibilité de vous activer un rappel pour vous joindre à moi pour ce live. Donc voilà, je suis vraiment super heureuse de vous avoir partagé tout ça de vive voix. C'était vraiment important pour moi parce que l'écrit permet vraiment de belles choses. Mais je sais que moi, ma puissance, elle peut se manifester par le visuel et la voix. C'est d'ailleurs comme ça que je vous accompagne, surtout avec ma voix. Il peut m'arriver de chanter, par exemple, en séance. Ça peut surprendre un peu, mais voilà, tout contribue en fait, tout contribue. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alexandra a dit que tout était très clair, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merci Laurent pour tes messages. Ouais. Ah, je suis heureuse. Merci d'avoir rendu ça possible. Merci Christelle, merci, merci. Merci. Euh, voilà, ce direct reste en replay. Euh, et puis, je le partagerai également peut-être sur ma chaîne YouTube. Euh, voilà, je trouve que c'est une belle option parce que moi, j'ai envie de vous partager des choses en direct. Vraiment, ça me tient vraiment à cœur. Donc là, je vous ai parlé du tarot vibratoire, tarot alchimique. Mais il y aura forcément des choses sur le féminin pour celles et ceux qui me connaissent. Et donc d'avoir cette possibilité de faire des directs, ça va faire toute la différence. Et puis j'ai passé le pas, donc c'est parfait. Tout est parfait. Voilà, là je me suis encore offert un nouvel espace d'expansion en faisant ça. Donc je serais vraiment très heureuse à vous accompagner pour pouvoir vous offrir ça aussi parce que c'est vraiment un magnifique cadeau d'être accompagné avec le tarot vibratoire. Magnifique cadeau que l'on se fait et qu'on fait au monde en fait. Voilà. Parce que ce qu'on est venu incarner, il n'y a personne d'autre qui pourra le faire comme nous. Donc osons, osons aller contacter ça pour pouvoir le vibrer, vraiment, pour pouvoir le vibrer et l'incarner. Alors, Solo Chic, tu nous rejoins seulement maintenant. C'est la fin de ce live, donc je t'inviterai à regarder le replay. Je vous ai partagé plein de choses sur ma vision du tarot, de comment j'œuvre avec lui, et puis j'ai un peu détaillé les différents accompagnements plus concrets que je peux vous proposer. Voilà, et puis si vous avez des questions ou que vous hésitez sur ce que vous pourriez vous offrir comme séance, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, n'hésitez vraiment pas.
Le rituel soin anniversaire, c'est au moment autour de votre anniversaire, donc prenez-vous-y un petit peu à l'avance pour qu'on puisse se trouver un créneau. Et puis pour la fin de l'année, eh ben, le rituel soin rêve évolution peut être un beau mouvement parce que ça mettra en concordance ben, les différentes expressions de votre être, comme je vous disais tout à l'heure, avec les énergies de l'année 2022. Donc avec le jugement, le mât et l'amoureux. Voilà, tout un beau programme qui va être porteur d'expansion, de grande libération et de grande expansion. Toujours les deux. La vie aime l'équilibre et nous soutient toujours dans tout ce que l'on vit. Toujours, toujours. Un grand merci pour votre présence, avec un grand P. Et je suis vraiment heureuse de vous avoir partagé ça. Ça me tenait vraiment à cœur. Le tarot est vivant à l'intérieur de chacun de nous. Vraiment. De conscientiser ça à chaque moment, ça fait toute la différence. Et on est toujours soutenu. C'est surtout ça. Je vous embrasse. Je vous serre très fort contre mon cœur. Merci, merci, merci. Et je vous souhaite une magnifique journée. Magnifique journée. Merci encore. Comment j'éteins. Haha.